Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle salve d'analyse technique action qui correspondent aux 10 actions qui m'ont été le plus demandées cette semaine, que ce soit sur Twitter, Facebook, Boursorama ou directement par email. Alors, vous allez pouvoir vous reporter à la page suivante qui montre l'ordre de passage des actions. Comme ça, vous pouvez aller directement à celle qui vous intéresse. Et je vous rappelle que le Trado Screener, pour avoir une note technique, se trouve ici dans cet onglet-là. On va commencer donc par la première action qui m'a été demandée. Il s'agit de Median Technologies. Alors, première des choses à faire, c'est de trouver les supports et les résistances. Alors voilà, là ici nous avons notre première résistance, et cette zone qui bloque les cours maintenant depuis de nombreux mois, et nous avons ici notre support de référence et nous sommes pris en étau entre ce support et cette résistance. Alors la bonne nouvelle, c'est que la tendance elle est haussière, vous le voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui prend une orientation haussière, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui prend une orientation haussière. On est en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond au plus haut et au plus bas de la semaine. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes face à une résistance, et dans ces conditions, il est toujours un petit peu délicat d'entrer puisque nous sommes sur une zone qui est en fait un obstacle. Donc si je devais acheter du Median Technologies, si je n'en avais pas en portefeuille, à titre personnel, j'attendrais quand même que l'on se débarrasse de cet obstacle pour acheter, éventuellement que l'on revienne faire ce qu'on appelle un throwback dessus, ou alors que l'on revienne, que l'on se rapproche de la zone de support, ici zone qui a déjà permis au cours de rebondir plusieurs fois, donc normalement ça devrait statistiquement tenir, mais sur les niveaux actuels, c'est-à-dire là à 1,82, on comprend bien que même si la tendance elle est haussière, eh bien il est dangereux d'intervenir puisque nous sommes encore une fois face à un obstacle. On passe à l'action suivante qui a été demandée, c'est Solocal. Et voilà ce qu'on peut en dire. Toujours pour commencer en données hebdomadaires. Alors j'avais déjà commencé à le travailler. Je vais enlever tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc le support de référence, il est là. Et la résistance, enfin il y en a un autre ici en fait, à bien regarder. Ok, c'est un peu plus compliqué, mais c'est en fait la règle du changement de polarité. Vous voyez ici, on avait une résistance, ok, et on dit que lorsqu'une résistance est cassée, elle change de polarité, elle devient support. C'est pour ça que depuis 2 semaines, on a du mal à descendre. Donc ça, c'est notre support de référence, et on a une résistance de référence qui est là en fait. Toute cette zone, c'est une résistance pour des raisons symétriques en fait, puisque c'était une zone de support. Vous voyez, on a rebondi ici, on a rebondi là, 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 partout. Et une fois que ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu résistance. Donc nous sommes sur une zone de support, mais la tendance n'est pas favorable sur ce local. Au contraire, vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend, ici, et on est en dessous également de la moyenne mobile à 50 semaines. Donc la tendance n'est pas extrêmement favorable. Heureusement, nous sommes arrivés sur une zone de support. Il faut savoir que les supports et les résistances, c'est encore plus important que la tendance. Il ne faut jamais préjuger de la cassure d'un support ou du franchissement d'une résistance au regard d'une moyenne. Une tendance baissière nous amène jusqu'au prochain support. Une tendance haussière nous amène jusqu'à la prochaine résistance, mais on ne peut pas préjuger de leur cassure. Donc voilà ce que je ferais si j'étais intéressé par ce local group. Je pourrais éventuellement acheter sur les niveaux actuels, non pas parce que je pense nécessairement que ça va monter, mais parce que le ratio gain-risque est très intéressant. Regardez, si le mouvement va à son terme, on peut espérer gagner 22%. 21%, c'est-à-dire si on rebondit et qu'on va chercher la résistance. Par contre, le stop loss, c'est-à-dire le niveau d'invalidation, on peut le mettre en cas de clôture en dessous de cette zone de support qui est entre 0,52 et 0,56, c'est-à-dire qu'on peut mettre notre stop loss, mettons, en cas de clôture ici à moins 10%, ce qui veut dire qu'on a un ratio gain-risque qui est beaucoup plus qui est tout à fait attrayant, puisqu'on peut gagner 2 fois plus si on a raison
20%, qu'on ne perd si on a tort 10%. Donc c'est un niveau qui est assez intéressant, mais encore une fois, il faut adapter la position au fait qu'on sortirait avec une perte de 10%. Donc évidemment, s'assurer que la position n'est pas trop importante par rapport au risque du portefeuille, hein. Donc tendance baissière, mais on est sur un support, donc c'est très encourageant. On passe à Equinox, troisième action du jour. Alors, Equinox est dans une situation qui est beaucoup plus ragoûtante, hein, puisque vous voyez, la prochaine résistance, regardez, c'est à ça qu'on voit que la tendance est en train de changer. Vous voyez, regardez les pics et les creux, ça s'appelle la théorie de dos. Quand vous avez des creux qui descendent et des pics qui descendent comme ça, on voit que la tendance elle est baissière. Mais là, on a commencé à faire l'inverse. On a des pics et des creux qui montent. Donc, on est en tendance haussière. Et la prochaine résistance, ben, elle est là. Ok, ben là aussi, on est dessus. Et le prochain support, il est là, pour les mêmes raisons, hein. C'est-à-dire que c'était une zone claire de résistance qui nous a battu, qui nous a bloqué très souvent. Une fois qu'elle a été cassée ici, elle a changé de polarité, elle devient zone de support, donc comprise entre 4,9 et 4,7. Malheureusement, on est déjà au pied d'une résistance, on est passé directement, c'est assez explosif quand on franchit une résistance d'une résistance à l'autre. Et là, on est sur une résistance comprise entre 5,4 et 5,5. La tendance, elle est évidemment haussière avec la moyenne mobile à 20 périodes qui monte et la moyenne mobile à 50 périodes qui monte aussi. Alors à titre personnel, si je devais acheter du Equinox, j'attendrais que l'on clôture au-dessus de l'obstacle, hein. Ok. Là, j'achèterai pas immédiatement parce qu'on est encore une fois sur un obstacle, donc c'est toujours un petit peu dangereux. Ou alors deuxième solution, pour acheter Equinox, j'attendrai l'éventualité d'un retour sur la zone de support. On sait que les rebonds sont plus fréquents sur un support qu'à n'importe quel autre moment pour espérer un retour sur la résistance. Voilà, si on attend que l'on revienne par exemple à 5 euros, eh bien on mettrait un stop à moins 7%, ok, avec un objectif à 7,3%, c'est du ratio 1 pour 1. Bon, c'est peut-être pas forcément très intéressant. Peut-être qu'il faudra attendre que l'on vienne carrément toucher la zone grise. On aura un stop à moins 5,3%, un objectif à 9,3%. C'est quasiment du 2 pour 1. Ce serait beaucoup plus intéressant. Ou alors, encore une fois, j'attendrai que l'on clôture, je l'ai dit, au-dessus de l'obstacle, hein, ce qui serait assez intéressant. Voilà. Mettant la tendance est haussière et ça, c'est une bonne chose. Quatrième action qui m'a été demandé, c'est Art Market, que voilà. Avec une situation qui est, bon, forcément pas aussi engageante. Nous sommes en tendance baissière, vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Là, c'est la moyenne mobile à 20 périodes. Là, c'est la moyenne mobile à 50 périodes. Ça descend. Donc, forcément, c'est pas très engageant, si ce n'est qu'on arrive sur une zone de support. Et encore une fois, j'insiste, hein, les zones de support et de résistance, c'est plus important que la tendance, hein, puisque c'est justement sur les zones de support et de résistance que les moyennes mobiles peuvent se retourner, que les tendances peuvent s'inverser. Donc là, vous voyez, on est sur une zone intéressante. La prochaine résistance, elle est ici. Voilà, c'était une zone, comme vous le voyez, de support qui nous a sauvé. J'aurais même pu la prolonger un petit peu comme ça. Voilà, jusqu'ici. Vous voyez, c'est très très clair. C'est une zone qui nous a préservé de la baisse ici, là, et puis qui finalement a été cassée. Là, donc changé de polarité, elle devient résistance. Alors, si je devais effectivement acheter du Art Market, je pense que j'achèterai maintenant. Je mettrai néanmoins un stop en cas de clôture en dessous du support parce qu'on risque d'avoir une dégringolade. Donc si on perd plus de 8%, si on clôture en dessous de la zone, je sortirai. Mais on a déjà un potentiel de gain sur ce trade, hein, de 15%, donc là aussi quasiment du simple au double. C'est assez intéressant puisque bon, si on considère qu'on ne sait pas ce qui va se passer, autant gagner plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort. Donc tendance baissière, mais on est arrivé peut-être au terminus de la baisse. C'est le tour de Metabolic Explorer qui est là.
avec une situation qui semble être une situation de retournement. Regardez ce que j'explique, hein. Alors, c'est pas encore très très clair, mais regardez les pics et les creux. Donc, vous voyez, les pics et les creux étaient de plus en plus bas. C'est tout à fait symptomatique d'une tendance baissière. Voilà. Mais maintenant, il semble que l'on veuille inscrire des pics ascendants. Donc peut-être que l'on assiste actuellement à une inversion de tendance. Donc c'est à surveiller de près. Alors ça ne se voit pas encore au niveau des moyennes mobiles, puisque comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 20 périodes, elle est plate. Bon, elle commence à monter un petit peu. Et la moyenne mobile à 50 périodes, elle est plate aussi. Donc au moins, on n'est plus dans une situation où les moyennes mobiles étaient descendantes. Donc c'est ce que je disais, hein. Peut-être qu'on assiste à un retournement de tendance sur Metabolic Explorer. Et nos supports et nos résistances de référence. Alors voilà, la prochaine résistance. Et ça, c'est notre précédent support. Comme il n'y a pas de tendance, comme la tendance c'est le neutre, il y a autant de chances d'aller visiter la prochaine résistance que d'aller chercher le prochain support. Si la moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 20 périodes montait, et peut-être que ça va arriver bientôt, eh bien on aurait plus de chances d'aller visiter la résistance. Mais pour l'instant, c'est un peu aléatoire comme mouvement parce qu'il n'y a pas de tendance. En tout cas, si je devais acheter du Metabolic Explorer, j'attendrais soit que l'on se rapproche éventuellement du support qui était à l'origine de l'explosion haussière pour acheter et viser un retour sur les résistances. Non, il n'y a aucune garantie que l'on y aille. Deuxième solution, j'attendrai que l'on franchisse l'obstacle pour acheter, mais franchir l'obstacle en clôture pour viser donc la prochaine résistance en mettant un stop quand même au cas où on repasserait en dessous du support parce qu'on risque de s'enfoncer à la baisse. Donc un stop loss à moins 10% avec un objectif plus ambitieux. On passe à l'action suivante et pour le coup il s'agit de Budget Télécom qui est aussi dans le top 10 qui m'a été demandé le plus et que voilà. Et c'est une action qui est dans une situation assez intéressante, d'une part parce que vous voyez, regardez les moyennes mobiles qui commencent à s'inverser, à monter, ça c'est une bonne chose. Là aussi, regardez les pics et les creux, c'est toujours important, c'est la théorie de dos, hein. Regardez, là les pics étaient descendants, les creux étaient descendants et c'est en train de changer. Regardez, les pics et creux étaient descendants. Et puis là, on dirait qu'on veut inverser un petit peu le mouvement. Alors, c'est pas très très clair hein, pour l'instant, mais en tout cas, le jeu des moyennes mobiles semble assez intéressant. En tout cas, pour l'instant, on peut repérer les résistances et les supports de référence. Voilà la prochaine résistance. Voilà le précédent support. Avec plus de chances, a priori, d'aller toucher en haut que d'aller toucher en bas, hein, puisque vous voyez, les moyennes mobiles sont ascendantes. Néanmoins, j'achèterai pas maintenant, puisque le potentiel de gain, il est assez limité par rapport au fait que nous soyons en contact d'une résistance. Vous voyez, on a 10% à gagner, mais il faut être capable de mettre un stop cohérent, et le stop, il faut le mettre plutôt sous un support. Donc on risque, si on met un stop en dessous du dernier support, on est à moins 30%, donc c'est pas forcément très intéressant en termes de ratio gain-risque. Donc à titre personnel, soit j'attendrai que l'on franchisse la résistance, qu'on franchisse l'obstacle en mettant pour le coup un stop en dessous à moins 14%, mais avec un objectif qui peut être très intéressant parce que vous voyez, si je vise le retour sur la prochaine résistance et que j'achète en cas de clôture au-dessus de cette résistance, je peux gagner 22%, je risque 12-13%. Voilà, on est à un ratio gain-risque qui est bien supérieur à 1. Donc même dans l'éventualité où on a raison une fois sur deux, à ce petit jeu, on gagne plus quand on a raison qu'on a tort et donc c'est pas mal. C'est le tour maintenant de Nicox, on a bientôt terminé. Alors Nicox, que voilà. Dans une situation, alors je vais faire pareil, table rase de ce que j'ai déjà fait, voilà. Alors Nicox, le problème de Nicox, c'est qu'on est dans une situation où, bon voilà, si vous avez compris comment ça fonctionne, avec une moyenne mobile à 50 périodes qui descend, une moyenne mobile à 20 périodes qui descend, on est en tendance baissière et on est dans une situation
Alors, le prochain support, eh bien, il est là. On n'est pas très loin en fait, hein, bien y regarder. On est là. On s'en rapproche. On pourrait avoir du soutien à ce niveau. Et la prochaine résistance, elle est là à peu près. Voilà. Pourquoi? Vous avez deviné. Parce qu'il s'agissait d'un support qui a préservé l'écho. Une fois que ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu résistance. Donc la baisse, si elle va jusqu'au prochain support, il n'y a aucune garantie, mais c'est plausible. On perdrait encore 4 à 8-9% avant d'avoir du soutien. Ce que je ferais si j'étais intéressé par Nikkei, c'est que j'attendrais que l'on vienne là-dessus pour viser un retour sur la résistance. Ce qui veut dire clairement viser un plus 16% avec un stop loss sous le support à moins 7%. C'est quand même pas mal. Ok. Maintenant, je connais pas du tout le dossier, mais stratégiquement, voilà ce que je ferais dans cette tendance baissière si j'étais intéressé. On arrive à la fin de cette série. Il me reste encore Interparfum à analyser qui m'a été demandé. Alors, Interparfum qui est ici. Alors, on est dans une situation hybride parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes, en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, mais la moyenne mobile à 50 monte encore. Donc on est en train de fragiliser sérieusement la tendance haussière. On va dire qu'on est en tendance neutre. La résistance de référence, on va dire globalement, elle est là. Hein, c'est cette zone qui nous bloque. Le support, ben on est dedans. C'est même un petit peu dangereux parce on risque de le casser. Vous voyez, ça se travaille actuellement, ça. La semaine n'est pas terminée, heureusement. Regardez les pics et les creux. Là aussi, bon, pour l'instant, jusqu'à peu, c'était des pics et des creux qui étaient ascendants, c'est très clair, vous voyez, les pics montent, les creux montent aussi. Là, il y a eu une première alerte, mais ça a été invalidé. Mais depuis, on a du mal, vous voyez, les pics montent, puis après ils descendent, etc. Donc globalement, on voit bien que la tendance est en train de devenir neutre. Hein. Les pics et les creux ne sont plus systématiquement haussiers. Si je devais acheter de l'Interparfum, alors voilà, le prochain support, il est là. Si on arrive à clôturer au-dessus, à préserver ce support, ce serait pour moi un point d'entrée intéressant. Je mettrais quand même un stop loss à voilà, moins 7, 8% en clôture. Si on va chercher moins 7, 8% en clôture, je prendrai ma perte sur cette action, mais en visant du plus 14%, un ratio gain-risque qui est bien supérieur à 1, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, je ne connais pas le dossier, mais c'est ce que je ferais si j'étais intéressé par la valeur. Bon, je crois qu'on a terminé ce tour d'horizon. Je vous rappelle que si vous aimez l'analyse technique ou si vous voulez vous former, ben, vous pouvez progresser rapidement en suivant mes vidéos et mon site. Tout ça, c'est gratuit, évidemment. Vous avez un lien à la fin de cette vidéo hein, pour voir une analyse du CAC 40 tel que j'en produis tous les soirs. Et si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à venir visiter le site. Tous les jours, il y a des mises à jour. Voilà. Et puis, j'ai oublié, si vous voulez le même logiciel que moi, celui que j'utilise, hein, c'est gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre salve d'analyse technique.